dont voici les titres. L'ancienne ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, met en garde le gouvernement contre une éventuelle tentative d'abrogation de la loi d'amnistie, une loi intangible selon elle qui a profité au président de la République et à son premier ministre. La Fédération nationale des Daara et écoles coraniques en colère contre le comité d'organisation de la journée nationale des Daara célébrée jeudi 28 novembre 2024 et dont la cérémonie a été présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La fédération accuse le comité d'organisation de ne l'avoir pas associé. Et puis demain, dimanche, marque la journée des tirailleurs. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais démobilisés, renvoyés en Afrique après la Seconde Guerre mondiale, sont tués à Thiaroye par l'armée coloniale française. La cérémonie de commémoration sera présidée par le chef de l'État en présence de nombreuses délégations étrangères. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez, un journal que nous allons démarrer par la réaction des proches et militants d'Amadou Ba, tête de liste nationale de la coalition Diamak Ndiring aux législatives de 2024. Ces proches et militants de l'ancien Premier ministre donc, ont réagi suite à la démission de l'ancien président de la République Macky Sall de son poste de député. Ces militants disent, je cite, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, tête de liste nationale de la coalition Diamak Ndiring aux législatives du 17 novembre 2024, doit s'abstenir de s'enliser dans la logique du président Macky Sall pour ne pas démissionner de son nouveau mandat de député. Son avenir politique lui impose de conserver ce poste qui est une autre clé devant lui ouvrir d'autres portes quant à son avenir. Cette conviction est donc des proches de l'ancien Premier ministre. C'était lors d'un point de presse organisé hier vendredi. Et puis Alioune Dembourou espère que la 15e législature sera de qualité avec une opposition responsable. Pour l'ancien député, les populations seront bien représentées à l'Assemblée nationale. Il estime qu'il y a de bons profils qui vont pleinement assurer le rôle. Majorité et opposition ci Assemblée nationale. L'opposition doit pleinement assurer son rôle vis-à-vis de la majorité. Et ce, quel que soit le nombre de députés dont elle dispose. Avec le profil des députés que j'ai vus, je suis sûr que les populations seront bien représentées au sein de l'hémicycle et de manière républicaine. Lors des précédentes législatures, on a vu une opposition avec moins de 35 députés. Mais ils se sont opposés de manière digne. Je leur demande d'être là juste pour défendre l'intérêt des Sénégalais. Foofu la ñuy xaaree opposition bi profil yi fa nekk tey am nañ ci ñoom yaakaar parce que ay anciens ministres lañ. Parmi ces députés, il y a d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux, mais aussi des magistrats. Donc j'ai confiance que cette 15e législature sera de qualité. ñoom ñoo yore valant bi c'est-à-dire que lu ñuy indi ak lu ñuy proposer ak nu ñu bëgg a doxalee doxin bi foofu la nekk. Les propos de l'ancien parlementaire sont traduits par Matar Bari. La coalition Taku Walou Sénégal a tenu sa première conférence de presse depuis la publication des résultats définitifs des élections législatives anticipées de 2024. La coalition dirigée par l'ancien président de la République Macky Sall a tenu à féliciter le PASTEF pour sa victoire. Néanmoins, Abdoumbo et compagnie ont dénoncé les conditions d'organisation du scrutin. La coalition Taku Walou Sénégal a fait le bilan de sa participation aux élections législatives de 2024. Une défaite qu'elle accepte, mais l'organisation tient cependant à relever que le score obtenu par le PASTEF n'a rien d'inédit. L'électeur sénégalais a toujours donné une majorité parlementaire au pouvoir nouvellement élu. En 2012, 119 députés sur les 150 que comptait l'hémicycle. Plus tard, en 2017, c'était 125 députés sur les 165 que comptait l'Assemblée nationale.
Ainsi, Taku Wallu Sénégal enjoint aux partis au pouvoir de se tourner à présent vers l'essentiel. Les priorités s'articulent, entre autres, autour de la cohésion sociale, de la stabilité du pays et de l'amélioration des conditions de vie des femmes et de nos compatriotes du monde rural, mais aussi des jeunes. Par ailleurs, la coalition Taku Wallu Sénégal dénonce un jeu de favoritisme exercé selon elle par le chef de l'État au profit du PASTEF. Son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a privilégié son camp au détriment de l'opposition. Il saisit le Conseil constitutionnel qui lui donne un avis le 5 juillet, répondant à ces deux questions et procédant également de fait à la suppression du parrainage pour ces élections, sans concertation et sans information. Pour leur part, les 16 députés élus de la coalition comptent œuvrer dans le sens de défendre les intérêts des Sénégalais à l'Assemblée nationale. Pabanda Gueye, lors de cette conférence de presse organisée par la coalition Taku Wallu Sénégal, Maître Aïssata Tall Sall, par ailleurs ancienne ministre de la Justice, a mis en garde le PASTEF contre une éventuelle tentative d'abrogation de la loi d'amnistie, une loi intangible selon elle qui a déjà profité au président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. J'entends toujours les gouvernants actuels nous dire nous avons une majorité écrasante. Mais une majorité écrasante, pour quoi faire? Et c'est pour revenir à l'état de droit. Mais la haute cour de justice. Mais parlons-en. Mais ces gens-là, ils font comme si c'est eux qui ont inventé la haute cour de justice et que la haute cour de justice, c'est une cour de règlement de compte. Ils ont tout faux. La haute cour de justice, depuis que le Sénégal est Sénégal, elle existe. Elle existe. C'est cette haute cour de justice qui, en 1963, avait jugé le président Mamadou Dia. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Si maintenant c'est pour nous faire du khokatal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. L'autre chose qu'ils disent, on va abroger la loi d'amnistie. Aïcha, on attend. Ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, les gens, certaines personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, et pas n'importe lesquelles. Hein. Je rappelle que le président de la République et son premier ministre sont sortis de prison grâce à la loi d'amnistie. Autre chose également dans ce journal, la plateforme nationale des femmes musulmanes du Sénégal, Ndeyi Askan Wi, est en colère contre la ministre de la Femme dans une lettre adressée à Maïmouna Dieye. Ndeyi Askan Wi fustige la posture de l'autorité qui, selon elle, s'est transformée en une tribune de lutte pour les féministes et la cause LGBT. Plus de détails avec Ousmane Ba. Violence basée sur le genre, violence faite aux femmes, équité de genre, inclusion, avortement. De l'avis de ces femmes, ce ne sont là que des prétextes pour soumettre la société sénégalaise aux caprices dangereux des lobbies féministes, décrivant le pays comme un calvaire pour les femmes, aux fins de tordre le code de la famille à leur guise. Vous nous parlez sans ciller de recrudescence sans précédent, de violence, de cas de viol, d'inceste dans nos familles, de harcèlement sexuel dans les bureaux et les écoles. Et lorsqu'il s'agit de prouver, de chiffrer, de documenter cette horreur, ça va dans tous les sens. Madame, notre Sénégal à nous autres femmes au foyer n'est pas cet enfer que vous décrivez. Une victimisation à outrance non documentée selon elle et qui impactera à la longue l'intégrité des hommes. Pour la gente masculine désormais, il ne s'agira plus d'être humainement faillible. Les hommes devront être des robots programmés à la perfection, à la convenance de ces dames. Attention, madame, vous n'êtes pas le ministre des féministes. Déterminées, les femmes de Ndeyi Askan Wi comptent mener un combat acharné contre l'instauration de ce qu'elles appellent l'agenda du genre. Vous ne pouvez pas, madame, être ministre de la famille d'une nation à 98% croyante
toutes confessions confondues, et vouloir vous faire un apôtre du genre et un chantre de la cause LGBT. Sachez-le, si pour la famille et l'enfance, vous choisissez l'agenda du genre, nous n'hésiterons pas une seule seconde à vous faire face. Selon ces femmes, il est tout simplement hors de question que le ministère de la Famille et des Solidarités soit soumis au bon vouloir des féministes, de peur que cela conduise à la perte des valeurs religieuses et culturelles du peuple sénégalais et africain. Une semaine après l'incendie noté au marché central de Thiès et qui a d'ailleurs ravagé une bonne partie des cantines de ce marché, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, était sur les lieux pour apporter son soutien aux commerçants. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondante sur place, Binta Traoré. Je rappelle ici que nous avons tenu, pendant que j'étais maire, plus de 4 ou 5 réunions sur la situation au niveau du marché. Toutes ces constatations nous ont alertés. Nous avions dit que si un malheur pareil devait se passer, les sapeurs-pompiers seraient confrontés à cette difficulté-là. Nous avions essayé de poser des actes pour y trouver des réponses. Malheureusement, les réponses n'ont pas été complètes. Le constat aujourd'hui, ça s'est déclenché. On est là pour constater les dommages. Mais nous espérons vivement que, au-delà des constatations, au-delà de l'émoi que ça soulève et des compassions, que nous allons définitivement ouvrir nos yeux sur la responsabilité de chacun, sur nos actes au quotidien, sur ce que nous devons faire pour préserver notre sécurité. Je rappelle que 55 cantines, il devait y avoir des dommages en vies humaines, ce serait extrêmement important. Donc il nous importe aujourd'hui, ensemble, de poser les réponses nécessaires pour ne plus que ça se répète. Je voudrais rappeler aussi à l'attention de ceux qui nous écoutent que nous avions développé ici un projet que nous avions partagé avec toutes les autorités du marché. Un projet pour construire en hauteur sur R+3. Je vous le disais également dans les titres que la Fédération nationale des Dara, école coranique, est en colère contre le comité d'organisation de la Journée nationale des Dara, célébrée le 28 novembre 2024, dont la cérémonie a été d'ailleurs présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La Fédération accuse le comité d'organisation de ne l'avoir pas associé. Cette belle initiative avait suscité un immense espoir, car les écoles coraniques ont été depuis toujours victimes d'une marginalisation. Et pourtant, cette institution millénaire, qui en plus de produire de grandes figures intellectuelles, a également joué un très grand rôle dans la pacification de l'espace social qui a été toujours émaillé par des cycles de violence infernale. Pendant les 2 éditions passées, des insuffisances ont été notées, mais toutefois l'événement avait suscité beaucoup d'espoir. Mais pour cette 3e édition, hélas, une stratégie a été mise en place pour écarter la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal et le mouvement national des Ndayu Dara. Le ministère de l'Éducation nationale a sciemment orchestré ce chaos qui n'honore pas le Sénégal. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal exprime sa profonde indignation et son mécontentement suite au comportement et à l'attitude inappropriée des organisateurs du ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la journée nationale dédiée aux Dara. Et puis demain, dimanche 1er décembre 2024, marque la journée des tirailleurs. En effet, le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais démobilisés, renvoyés en Afrique après la Seconde Guerre mondiale, sont tués à Thiaroye par l'armée coloniale française alors qu'ils réclamaient le paiement de leur indemnité et le versement du pécule que leur était promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France de l'époque. La cérémonie de commémoration sera présidée par le chef de l'État en présence de nombreuses délégations étrangères. La cérémonie sera marquée, entre autres, par le dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Thiaroye par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le dépôt de gerbes donc sera suivi d'une cérémonie militaire et civile au camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye.
Et puis la délégation sénégalaise envoyée en France pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye a révélé plutôt la découverte de documents inédits longtemps gardés secrets par les autorités françaises. Ces archives dévoilées lors d'une conférence de presse organisée hier vendredi pourraient éclairer les zones d'ombre de cette tragédie historique qui date du 1er décembre 1944. 80 ans après, le mystère demeure toujours autour de ce douloureux événement qui s'est passé à l'aube du 1er décembre 1944. Combien de tirailleurs ont embarqué à Morlaix? Y a-t-il une liste nominative des tirailleurs embarqués? Y a-t-il eu des débarqués à Casablanca? Combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar? Le nombre de morts décomptés le jour du massacre? Le nombre de blessés? Combien de tirailleurs décédés suite à leurs blessures, des suites de leurs blessures? Où sont-ils enterrés? Y a-t-il des fosses communes? Combien de tirailleurs ont été acheminés vers Bamako? Un ensemble de questions auxquelles une délégation conduite par Rokhaya Fall s'est rendue en France pour tenter de trouver des réponses. Une mission payante. Elle a permis à la délégation sénégalaise de mettre la main sur des documents inédits qui constituent un grand pas vers la manifestation de la vérité historique. Nous avons pu avoir des choses inédites. Nous avons dans un premier temps été en contact avec des éléments qui ne parlaient que du contexte général, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs. Mieux, des sources iconographiques trouvées sur place ont permis de mettre un visage sur certains prisonniers de guerre, des informations cruciales qui permettent aussi d'aller vers d'autres pistes de recherche supplémentaires. La recherche va se poursuivre pour combler les lacunes trouvées. La recherche entamée en France va aussi pouvoir se poursuivre ailleurs, telles que dans les archives britanniques, dans les archives américaines aussi. Jeudi 1er décembre 1944, des centaines de tirailleurs sénégalais revenus de guerre sont massacrés à Thiaroye. Massacre, un terme que les autorités françaises ont enfin reconnu. Le comité pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye salue un pas important, mais promet la poursuite des recherches pour éclairer les zones d'ombre qui entourent cette affaire depuis 80 ans. Dakar 2026, FIT Sénégal mobilise la jeunesse de Ziguinchor pour un héritage durable. L'initiative FIT Sénégal s'engage à faire des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 un catalyseur pour l'emploi des jeunes. À Ziguinchor, un atelier innovant a permis de sélectionner 50 jeunes pour un programme visant à renforcer leurs compétences et à favoriser leur insertion professionnelle. Une vision durable portée par Cheikh Ahmed Tidiane Sey, coordonnateur de l'initiative, au micro de notre correspondant sur place, Sambou Diansaro. Les JOJ Dakar 2026, premier événement olympique jamais organisé en terre africaine, constitue de véritables défis pour le Sénégal. Défis en termes d'organisation, défis en termes de démonstration culturelle, en termes de mobilité. Mais pour nous, acteurs de la formation professionnelle et de l'insertion, le plus grand défi, c'est l'héritage. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour que les JOJ apportent un effet bénéfique donc, pour le Sénégal. Et nous, l'un des éléments phares de cet héritage, c'est l'accompagnement ou c'est l'emploi des jeunes. Et pour contribuer à cet héritage, FIT Sénégal compte accompagner 2800 jeunes au niveau national, dont 200 dans la région de Ziguinchor. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tenu un atelier de sélection de 50 jeunes pour les accompagner dans des parcours professionnels innovants et adaptés au contexte local.
Et puis l'actualité de chez nous à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. Un convoi des paramilitaires russes du groupe Wagner a foncé sur la population alors que celle-ci répétait le défilé pour la fête nationale le 1er décembre. Furieux, certains habitants ont jeté des pierres sur le convoi et les forces de sécurité intérieures centrafricaines ont tiré en l'air pour disperser les mécontents. Et puis pendant ce temps, une forte délégation russe amenée par le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie s'est rendue au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces 28 et 29 novembre 2024. Objectif, renforcer les relations entre Moscou et les capitales sahéliennes qui ont récemment tourné le dos à la France. Nous venons au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse. Est contesté par plusieurs historiens qui estiment à plusieurs dizaines le nombre de tirailleurs sénégalais tués dans le camp Thiaroye après avoir participé à la libération de la France du joug nazi. Trouble de mémoire affiche à une Sud Quotidien qui qualifie cet épisode de l'histoire coloniale française en Afrique au sud Sahara de drame où des dizaines de tirailleurs sénégalais furent massacrés après avoir réclamé le droit dans un contexte politique complexe marqué par la montée des revendications anticoloniales et les incertitudes et ambiguïtés du pouvoir colonial. L'observateur a tenté de remonter le temps en relantant le récit de l'âge Abdou Mboup, 90 ans, thème du massacre selon le journal. Ce dernier raconte, tout a commencé entre 8h30 et 9h du matin du 1er décembre 1944. C'était un véritable concert de coups de feu, se souvient celui qui était âgé à l'époque de 10 ans. Biram, 86 ans, fils de Mbap Senghor, pense que certains témoignages laissent croire que son père a fait partie de ceux qui ont été exécutés sur le lit d'hôpital après qu'il soit blessé dans l'assaut. Restons sur ce chapitre, mais les relations toujours entre la France et le Tchad. Enquête parle de rupture amorcée, la fermeture annoncée des bases militaires françaises sans aucune date fixée. Est-ce un symbole de rupture? Paris fait face à une remise en cause de son influence historique en Afrique selon enquête. En politique, Vox Populi met en exergue les deux têtes de file de la coalition Kiraï Natangé qui se déchirent. Birma Mangara et Mohamed Diallo à couteau tiré. Selon le journal, Mohamed Diallo a déposé une plainte contre Birma Mangara chez le procureur et lui reproche le terrain de 2 hectares déjà hypothéqué, la caution et les frais de campagne. Même son de cloche dans Libération qui fait état de cette affaire. Birma Mangara rattrapé par le financement de sa campagne titre Libé. Son mandataire investi aussi sur la liste accuse de nouveaux députés de lui avoir suturé des fonds avec comme garantie un terrain déjà gagé. Source A révèle que cette affaire est litigieuse, mais l'ancien ministre n'a pas déféré à la convocation. Selon Source A, ces derniers, notamment Birma Mangara, étaient hors de Dakar. Autre mésentente, c'est entre Aïssa Sall Sall et Maître Bamba Cissé. Dans là, ces deux personnalités s'étripent sur l'abrogation de la loi d'amnistie. Maître Aïssa Sall Sall a défié Diomaye, Sonko et El Malik. Ils n'ont qu'à essayer, a-t-elle déclaré dans le compte de l'AS. Le Soleil s'intéresse à la question du chef de l'opposition, mettant à sa une les photos du président Macky Sall et son dernier premier ministre Amadou Ba, qui avait tout de diriger le peuple lisse lors des élections législatives. Si la coalition de Macky Sall, selon le Soleil, est arrivée deuxième avec 16 députés et celle d'Amadou Ba troisième avec 7 sièges, loin de la liste PASTEF qui a obtenu 130 députés, le journal souligne que la question du chef de l'opposition revient sur la table après chaque élection, mais reste irrésolue. Rémi Quotidien sur le cas Macky pour la 15e législature indique Macky ne siégera pas à l'Assemblée nationale. En sport, Record revient sur le match attendu aujourd'hui, Chelsea-Aston Villa, Jackson, le 8e but en bandoulière, titre Record. Bonne lecture. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous.